Alléluia. Oh, oh, Alléluia. Vous êtes bien beau ce matin? Oh, il y a quelqu'un qui parle dans mon téléphone. Il y a de l'écho. Oh, oh. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Hey, on est le 14 février. Alléluia. C'est votre fête. Alléluia. Hein? Oh! Oh! Ben, ma diapositive suivante, Gabriel. Va. Je suis pas en ligne. Ah ben là. Ben moi, je suis en ligne, moi. Je me vois. Allô? Il y a quelqu'un qui parle dans mon téléphone. Ah. Ben moi, je suis en ligne. Non. Je Alléluia. Alors que le Seigneur vous bénisse tous, tous et toutes. Alléluia. Alors, quelques petites annonces ce matin. Vous pouvez supporter l'œuvre du Centre chrétien des Sept-Îles via Interact. Vous avez les coordonnées pour, si vous avez Interact, pour donner vos dîmes et vos offrandes. Vous avez un panier ici en avant qui peut contenir pas mal, puis on en a un deuxième même. Et puis, alors, je vous remercie d'avance et puis je prie la riche bénédiction de Jésus-Christ sur ceux qui soutiennent cette œuvre dans le beau et puissant nom de Jésus. Aussi, la deuxième diapositive, il va y avoir une deuxième réunion, parce qu'on en a eu une mercredi. Alors, on va avoir une deuxième réunion de prière sur place. Et ça va avoir lieu mercredi, le 17 février 2021, à 19 heures. Alléluia. Alors, vous êtes tous conviés à la réunion de prière du mercredi, qui, je le répète, est la réunion la plus importante du Centre chrétien des Sept-Îles. Ah, ouais, oui, je vous le dis. Et puis, si tu veux mettre l'autre diapositive, l'école de ministère du Centre chrétien des Sept-Îles en est à sa 5e session. Et ça va avoir lieu vendredi 19 février 2021 à 19 heures. Ça va être transmis en ligne. Ce n'est pas sur place. Ça va être transmis en ligne vendredi prochain. Et puis, je pense qu'on a encore une autre semaine. Et puis après, il va y avoir un atelier. Je vous confirmerai ça, là, excusez, plus tard. Et pendant que je le vois, si vous voulez avoir les petits calendriers avec une pensée, les pages s'arrachent, de la bonne semence, ils sont dans le lobby, dans le hall d'entrée, et vous pouvez en prendre, c'est gratuit. Il y a des dévotionnels également pour le mois à venir, et certains couvrent 2 ou 3 mois. Alors, c'est disponible dans la hall d'entrée. Alors, je vous rappelle que l'école de ministère s'adresse à tous ceux qui font du ministère ou qui veulent faire du ministère au Centre chrétien des Sept-Îles. C'est un must pour ceux qui veulent faire partie de l'équipe du Centre chrétien des Sept-Îles. Et vu qu'on est très sélectif, eh bien, tout le monde qui fréquente le Centre chrétien des Sept-Îles fait partie de l'équipe du Centre chrétien des Sept-Îles. Alléluia. Merci Seigneur.
Aussi, vous savez, il y a deux pages YouTube. Il y a une page pour le Centre chrétien des Sept-Îles et il y a une page pour l'école de ministère aussi. Peut-être certains d'entre vous n'êtes pas très familiers avec les pages YouTube, bien que la plupart doivent connaître ça, mais vous pouvez vous abonner, hein. Vous pouvez cliquer, vous abonner. Et si vous vous abonnez, ben, quand quelque chose est mis, je crois que vous avez une alerte ou quelque chose. Mais en tout cas, vous pouvez vous abonner à ces pages. Et je vous invite à le faire si vous le voulez. Aussi, une dernière annonce au sujet des mesures sanitaires. Il est important à ce stade-ci de respecter les mesures sanitaires. Quand vous vous déplacez dans le bâtiment, veuillez porter un masque. Et puis, à chaque fois que vous sortez du sanctuaire, nous vous demandons de vous désinfecter les mains, de vous laver les mains. Il y a des bouteilles un peu partout, mais il y en a une juste à l'entrée du sanctuaire. C'est important quand vous sortez et revenez de vous désinfecter les mains et puis de respecter le code de distanciation à l'intérieur du bâtiment. Alléluia. Ceci dit, eh bien, on ne sait pas trop pour combien de temps on va être sous le régime des mesures actuelles. On sait que ça peut changer rapidement. Alors, on va faire preuve de flexibilité et puis garder en prière la région et puis l'Église et tout ça. On aimerait bien pouvoir retomber sous le régime des mesures sanitaires en zone jaune ouverte, tu sais, comme ça nous donnerait plus de latitude pour organiser certaines choses. Au moins, on pourrait être une cinquantaine en respectant ces normes à l'intérieur du sanctuaire, tu sais. Fait que j'espère qu'on va pouvoir évoluer vers une situation plus ouverte. Mais on est reconnaissant au Seigneur qu'on puisse se rassembler. Il y a beaucoup d'endroits qu'ils ne peuvent pas le faire. Alors, c'est bien beau Internet, c'est bien beau les retransmissions en ligne, là, mais l'Église, là, c'est pas une chose virtuelle. C'est une réalité pas mal plus grande que ce qui est virtuel. Alléluia. L'Église, c'est un organisme vivant, hein, c'est pas une page. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je sens mon ami Saint-Esprit, là. Alléluia. Le titre du message, en passant, c'est le Saint-Esprit, deuxième partie. Ben oui, hein, c'est écrit là. Alléluia. Ça doit être ça. Dans le livre de Tite, le petit livre de Tite, dans le livre de Tite, il est écrit quelque chose de fascinant. Tite, chapitre 3, versets 5 et 6. Alors, Seigneur, on prie, Seigneur, que l'onction du Saint-Esprit soit sur le message qui va être apporté ici. La première partie était particulièrement puissante. Je prie, Seigneur, pour que cette deuxième partie soit ointe de ton Saint-Esprit, Seigneur, et que la puissance du Saint-Esprit puisse agir à travers ce message, à travers ce qui est partagé. Alléluia. Merci, Seigneur. Alors, Tite, chapitre 3, versets 5 et 6. Ça dit, « Il nous a sauvés. » Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Alléluia. Dans la parole vivante.
Le même passage se lit comme suit. Ce ne sont certes pas ni nos mérites, ni notre moralité qui ont poussé Dieu à intervenir. Il n'a pas regardé si nous avions accompli les œuvres exigées par ce qui est juste, mais, s'inspirant de sa seule bonté, il nous a sauvés en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Et le verset 6 de la parole vivante ajoute, cet esprit, il l'a répandu généreusement sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Quel est mon but? Depuis que j'ai commencé cette série sur le Saint-Esprit. Je veux vous amener à un endroit où vous pourrez considérer un certain aspect du travail réel du Saint-Esprit dans nos vies, pour que vous puissiez être éclairés de ce qu'il fait réellement et ainsi connaître davantage cette merveilleuse personne qu'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est pas un calorifère à eau. C'est pas un calorifère électrique. C'est pas une énergie. C'est pas un seau. C'est une personne. C'est une personne. France est une personne. Moi, je suis une personne. Dieu, le Saint-Esprit, est une personne. Et à vrai dire, c'est lui qui est le plus proche de nous en fait de relation. Il faut être gentil avec. Je vous le conseille fortement. Alors, c'est très important de le connaître, le Saint-Esprit. Le connaître change notre vie. C'est la personne qui est le plus important à connaître. C'est pas ton voisin, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. À travers tout l'Ancien Testament, on peut voir le Saint-Esprit travailler avec les saints de l'Ancien Testament. Ah ouais. Ah, je pensais que c'était juste depuis la Pentecôte. Ou depuis les Actes des Apôtres, depuis les Évangiles. Non. Le Saint-Esprit travaillait avec tous les saints, les hommes de Dieu de l'Ancien Testament. Alléluia. Il travaillait avec eux, les prophètes et toutes les autres, de manière à accomplir le plan rédempteur de Dieu. Le plan rédempteur que Dieu avait sur son cœur depuis dès avant la fondation du monde. Alléluia. Alors vous avez besoin de considérer les œuvres de l'Esprit dans l'Ancien Testament également. Et avec une perspective que tout ça, ça forme un tout. Il y en a, là, ils pensent que le Saint-Esprit, là, ça commence avec le Nouveau Testament. Puis il y en a beaucoup qui pensent ça. Ils pensent que ce livre-là, là, c'est pas un tout. La seule affaire qui compte, c'est les Actes des Apôtres. OK, là? Non. Les Actes des Apôtres, c'est un livre. Ça, c'est le livre qui contient tous les livres et ça s'appelle la parole de Dieu. Les Actes des Apôtres, c'est un livre dans le livre. Il y a toujours un problème avec les gens. J'ouvre une parenthèse. Il y a toujours un problème avec les gens, là. Pour eux autres, là, c'est ça ici, là. OK?
Tout repose sur ça ici. Là. Puis là, on bâtit toute une affaire, toute une théologie sur ça ici. Là. OK? Puis le reste, ben, je ne sais pas ce que ça fait. Non. Ça, c'est la parole de Dieu. Et c'est la révélation de Jésus-Christ, même à partir de la Genèse. Fait que quand tu prends une petite partie de même, là, puis tu dis, ah là, ça dit ça, là, ça dit ça, là, puis c'est ça, là. Ouais, ben ce qui est écrit là, puis que ça dit ça selon toi, là, ça a besoin d'être dit ici aussi. Puis ça a besoin d'être dit ici aussi. Autrement, là, tu es en train d'émettre une opinion. Des principes théologiques. Toute révélation ultérieure qui a lieu plus loin dans les Écritures, là, est aussi déclarée au début des Écritures. On appelle ça la loi de la première occurrence. Ouais. Et c'est avec ça que tu peux arriver et dire, ben ça, là, je peux interpréter ça de cette manière. Parce que c'est déjà là. Et il me donne des guidelines, des indices sur comment je dois voir ça ici. Tout ça, ça forme un tout. OK? Vraiment un tout. Et tout ça, et je vais en avant d'un point que j'amène à travers la prédication, tout ça parle d'une chose. Elle m'a gagné, hein, mais que voulez-vous? Tout ça parle d'une chose. Pas une chose, d'une personne. Jésus-Christ. Du premier jusqu'au dernier. Alléluia. Fait que quand tu lis ça, là, tu as besoin de trouver Jésus ici. Là, je suis dans Exode. Tu as besoin de trouver Jésus ici, dans les Proverbes. Tu as besoin de trouver ici Jésus de Matthieu. Tu as besoin de trouver Jésus ici, en Corinthiens. Tu as besoin de trouver Jésus ici, Philémon. Tu as besoin de trouver Jésus ici, dans Apocalypse. Parce que c'est de Jésus qu'il est parlé. Alléluia. Ça fait longtemps, je l'ai oublié. Ah, mais je n'ai pas tant oublié que ça. Priez pour le réveil des croyants, la repentance et le retour des croyants à leur premier amour. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, on avait donné des petites cartes là, pour prier. Alléluia. Il faut croire que la petite carte est sortie de ma Bible et est en quelque part parce que je prie pour cela. Toujours. Alléluia. Alors, fermeture de la parenthèse. Ah. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia. Ah. Vous savez, ça va avec la parenthèse. Les premiers disciples, l'Église primitive, ils regardaient. Vous savez, il faut que vous ayez conscience de quelque chose. Autre parenthèse. À partir de Matthieu, là, les premiers disciples, là, leur Bible finissait avec Malachie. Okay? C'était ça qu'ils avaient. Ça ici, là, ils ne l'avaient pas encore. C'était pas relié, c'était pas sous la forme d'un livre. Hein? Ça a pris très longtemps avant que ça soit constitué un livre. Il n'y avait pas ça, là. Comprenez? L'Église des Actes des Apôtres, là, elle n'avait pas cette partie-là. Fait que quand ils cherchaient à savoir si quelque chose qui leur arrivait, là, venait de Dieu ou venait d'ailleurs, parce que c'est pas parce que c'était des disciples puis que c'était la naissance de l'Église là, que tout venait là, de Dieu et il n'y avait rien d'autre qui se passait. Là. Hein? Il y avait bien des choses qui venaient de la chair, il y avait bien des choses qui venaient de leur propre fond, puis il y avait des choses qui venaient carrément de l'enfer, puis qui se maquillaient pour se faire passer pour autre chose. Comment arrivait-il à discerner que c'était le Saint-Esprit qui faisait les choses?
Il se référait aux Écritures. Les Écritures, pour eux autres, c'était ça ici. Là. OK? Il discernait ce qui venait du Saint-Esprit et non pas d'ailleurs à partir de ça ici. C'était ça qui était leur guideline, leur boussole. Alléluia. On l'oublie facilement. Hein? S'imagine que tout ça, ça a toujours été comme ça, entier. Puis avec les numéros de versets en plus, c'est un gars de partie. Hein? OK? C'est pas le cas. Alléluia. Alors, il lisait ce que les prophètes avaient fait, comment que les prophètes avaient réagi, ce que les prophètes disaient, les hommes de Dieu disaient dans l'Ancien Testament, et ils allaient puiser leur, comment on appelle ça, leur, une ligne avec un poil, là? Hein? Non. Oh, de tout un blanc commun, quoi? Une ligne à plomb, c'est pas de même ça s'appelle. Un fil à plomb. Un fil à plomb. Tu sais, quand tu tiens un fil à plomb, là, ben c'est toujours droit. Hein? Il y a un poids au bout, là, tu sais, puis tout ça. Si tu tiens ton fil à plomb, il ne sera jamais de même. Là. À moins que tu te fasses ça avec, là. Ça fait une ligne droite, hein? C'est comme... C'était leur fil à plomb spirituel, OK? On va finir par y arriver. Alléluia. Alors, il discernait à partir des Écritures, en l'occurrence l'Ancien Testament. À titre d'exemple, quand vous regardez à la vie de Joseph, vous le connaissez, Joe? Le Joseph de l'Ancien Testament. Mais avant ça, regardons un petit instant Zacharie. Zacharie 7, verset 12. Alléluia. Ils rendirent leur cœur dur comme un diamant, dit Zacharie. Je suis toujours dans le fait là, que je veux vous démontrer la présence du Saint-Esprit partout dans l'Ancien Testament. Zacharie 7,12 nous dit, ils rendirent, en parlant du peuple, ils rendirent leur cœur dur comme le diamant. C'est dur ça, pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit. Ça, c'est clair. Par les premiers prophètes, ainsi l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. Considérez bien ceci ce matin. C'est bien le Saint-Esprit qui parlait au peuple par la bouche des prophètes de l'Ancien Testament. Clairement, littéralement, dans les Écritures, c'est affirmé. Et puis là, regardons à Joseph dans Genèse 41. Je ne lirai pas le texte. Joseph, un petit gars là, qui avait été jeté dans le trou, là, dans le puits, là, là, avec sa belle robe de toutes les couleurs qui faisait l'envie de ses frères. Là, okay? Il a été sorti de là, puis il a été vendu, pareil comme du bétail. Hein? Il a été vendu, puis il s'est retrouvé en Égypte. Puis là, il est arrivé différentes péripéties à Joseph. Mais qu'est-ce qu'a pu voir Pharaon dans le petit Joseph? Tu sais, c'est comme un bédouin, là, je veux dire, c'est comme là, hein? Un berger, un gars de troupeau, tu sais. Pas un gars instruit, là, pas un gars qui sortait de l'Université du Québec, OK? Un petit gars du bois. Qu'est-ce qu'a bien pu voir Pharaon en Joseph pour le toucher à ce point qu'il a eu une si grande conviction? Ça lui prenait toute qu'une conviction, là, à Pharaon, l'homme le plus puissant de son époque, le Xi Jinping, le Biden de la place dans le temps. Le chef de la plus grande nation, de la plus puissante, le Poutine du temps. Hein? Non. Qu'est-ce que Pharaon a vu dans ce petit bout d'homme-là
pour lui donner son royaume. Pensez-y. Il lui a confié son royaume, la capacité de décider. Il ne connaît même pas. Il sort de prison. Pas une fois, deux fois. Qu'est-ce qui fait qu'un homme le plus puissant de son époque va donner son royaume à ça? Ah ben, il a interprété son rêve. Ben oui, il a interprété son rêve. Encore chanceux qu'il n'ait pas donné à Jojo Savard. Hein? Vous pensez sérieusement qu'il a donné ça parce qu'il avait interprété son rêve? Hein? Des interpréteurs de rêve, il y en avait 13 à la douzaine autour de lui, de toutes les couleurs. Hein? Il y avait Mme Houdini, les bigoudis qui étaient là, il y en avait des tonnes. Il a confié tout son royaume. Pensez-y, là. Il a confié tout son royaume entre les mains de Joseph. Il l'a remis à Joseph, son royaume. Il a été impressionné en pas à peu près, Pharaon. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Donnez ça à un petit homme de rien du tout. Même pas de sa race, sans notoriété, appelé Joseph. Pourquoi a-t-il fait ça? Sur la base qu'il a donné l'explication d'un rêve? Alléluia. Il a vu autre chose qui était sur Joseph. Il a vu le Saint-Esprit. Il ne savait pas que c'était le Saint-Esprit. Il n'appelait pas ça Dieu le Saint-Esprit. Mais il a vu qu'il y avait quelque chose de vraiment pas standard et normal avec cet homme-là. Alléluia. Et Dieu avait un plan, voyez-vous. Alléluia. Quand je travaillais à la Baie James, j'avais 20 ans, j'étais jeune et beau. Il y avait un métis. Il y avait un métis qui travaillait avec nous autres. J'avais différentes équipes là-bas. Là. Mais il y avait un métis qui travaillait avec nous autres. Moitié chaman, moitié autre chose. Et il avait un don. Imagine, il y avait un don. Il disait des choses précises sur le passé des gars. Puis après ça, il leur prédisait leur avenir. Hein? Juste comme ça, à mes collègues de travail. Je n'étais pas sauvé encore à l'époque. C'était encore bien tannant. Mais j'étais déjà sous la protèque du ciel. Et quand il s'est essayé avec moi, il est devenu tout confus. Puis là, ses yeux sont venus bien ronds. Puis là, il m'a dit, c'est tellement bizarre, j'ai jamais vu ça. Il dit, c'est tellement bizarre. Il dit, la seule affaire que je vois, c'est comme un mur de lumière autour de toi. Et je vois rien. Alléluia. Il n'était pas parti pour m'interpréter un rêve, crée-moi. Alléluia. Est-ce que juste d'interpréter ou d'expliciter un rêve qualifie un homme pour avoir une autorité assez grande pour se voir remettre du jour au lendemain la job de décideur en chef sur la première puissance mondiale de l'époque? Ben voyons. Ce que Pharaon a vu, c'est que le Saint-Esprit était à l'œuvre dans la vie de Joseph. Et même si Pharaon ne pouvait pas mettre un nom sur ce qu'il y avait sur Joseph. Alléluia. Il a réalisé quelque chose. Il a vu quelque chose d'assez impressionnant pour lui dire, tiens, règle tout ça. Là. Alléluia. Gère tout ça. Là.
Imaginez-vous, là. Alléluia. Le Saint-Esprit est tout à fait agissant dans l'Ancien Testament, frères et sœurs. Alléluia. Quand vous lisez la merveilleuse histoire de Joseph dans l'Ancien Testament, sachez que vous lisez l'histoire d'un homme dirigé par le Saint-Esprit, dont la vie est dirigée par le Saint-Esprit pour un grand dessein du Père. C'est lui, le Saint-Esprit, qui a amené la faveur sur la vie de Joseph. C'est lui qui l'a promu de façon surnaturelle à l'endroit où Joseph s'est retrouvé. C'est lui qui l'a protégé. Alléluia. Puis, ça, c'est rien. Il y a bien plus important que ça, en fait. Alléluia. Joseph révèle Jésus-Christ. C'est un type de Christ. Il révèle Jésus-Christ. La plupart des personnages des Écritures, de l'Ancien Testament, sont porteurs d'un reflet de l'image de Jésus-Christ. Ça parle tout de Jésus-Christ. Tout le livre parle de Jésus-Christ, d'un couvert à l'autre. Et ça, c'est encore plus important que ce qui est relaté. Alléluia. Alors, le Saint-Esprit a utilisé un homme nommé Joseph pour révéler qui? Le Fils de Dieu. Joseph a nourri une multitude dans un temps de sécheresse. Alléluia. Et toute sa famille a été épargnée. Alléluia. J'en connais un autre qui nourrit des multitudes. Son nom est Jésus. Il les nourrit de pain spirituel. Et il les a nourris de pain et de poisson aussi. Si vous pouvez réaliser à quel point toutes les Écritures parlent de Jésus, ça ne vous donne absolument rien de lire ce livre-là. Ça ne vous donne rien de lire ce livre-là si ça ne vous amène pas à découvrir de qui parle le livre. Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Joseph vendu. Connaissez l'histoire de Joseph? Joseph vendu. C'est qui ça? C'est Jésus, Fils de Dieu. Joseph, pitché dans une fosse, un trou. C'est qui ça? Le Fils de Dieu quand il est mort. Joseph, mis en prison. C'est qui ça? C'est Jésus quand il est descendu dans les entrailles de la terre, dans les régions inférieures, dans le royaume des morts. En enfer! Alléluia. Joseph, quand il est sorti de prison, c'est qui ça? C'est Jésus quand il est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Joseph quand il s'est assis sur le trône. Hein? C'est qui ça? Bob Épine. Non! C'est Jésus! Alléluia! C'est encore Jésus! Alléluia. Joseph, quand il s'est fait donner une épouse, même pas une juive, quand il s'est fait donner une épouse qui n'est pas de sa race, c'est qui ça? C'est qui ça? C'est Jésus avec son épouse qui est l'Église.
Alléluia! Et quand est-ce que Joseph s'est-il révélé à ses frères? Tu sais, ses frères, ils sont tellement fins. Ils l'ont pissé dans le trou. Ils l'ont vendu pour 5 piastres. Alléluia! C'est quand qu'il s'est révélé à ses frères, à son sang. Alléluia! À leur deuxième visite. Ça vous dit-tu quelque chose, ça? Le Saint-Esprit nous révèle qu'Israël va reconnaître Jésus à sa deuxième visite, quand il va revenir. Oh, oh! La Bible entière parle de Jésus. L'histoire de Joseph parle de Jésus. Alléluia! Je pourrais continuer en longtemps encore sur Joe. Alléluia! Tout est à propos de Jésus, à propos du Seigneur, pas à propos de Joseph. Alléluia! C'est pas à propos de nous autres non plus. Puis c'est pas à propos de Gilles, puis c'est pas à propos de Laurent. C'est à propos de Jésus. Alléluia! La Bible nous parle aussi d'un autre homme. Un de ceux que personne n'étudie. La plupart d'entre vous ne saurez même pas de c'est qui. Il se nomme Bécéléel. Ah, je le savais, hein? Vous connaissez petit Paul, petit Pierre, petit Marc, mais vous ne connaissez pas celui-là. Son nom est transcrit de différentes manières dans des traductions, de diverses façons. Mais Bécéléel, écoutez bien ça, là. Ce gars-là que personne ne connaît, là, c'est lui qui a construit le tabernacle dans le désert. Je sais que vous le saviez tous, là. C'est lui qui a construit le tabernacle dans le désert. Je ne sais pas si vous le savez, là. Même lui qui fait des belles armoires, là, construire le tabernacle avec tout ce qu'il y a là-dedans, là, hey, c'est tout qu'un job, tout qu'un contrat, ça, mon homme. Hein? Puis pour l'époque, là, tu sais, le candélabre qui s'alimente en huile, tu sais, comme, puis qui, tu sais, c'est comme taillé d'un morceau. Hein? En métal, là, taillé d'un morceau, fait d'un morceau. Je ne sais même pas comment. Je sais pas. Mais ça, pour moi, c'est pas quelque chose de ben, tu sais, comme. Il y a bien des choses que je ne sais pas comment construire. Hein? Mais ça, là, complètement perdu. Alléluia. C'est tout un personnage entièrement méconnu, mais inspiré du Saint-Esprit à tel point que juste dans la construction du tabernacle, puis ça c'est juste un minimum, là, il y a 7 révélations majeures à propos de Jésus. Le tabernacle parle de Jésus. Tout ce qu'il y a là-dedans parle de Jésus. Alléluia. Alléluia. On parle de lui en Exode 31, versets 1 à 6. Je vais lire les passages. Ça va à peine, pauvre petit, il n'y a personne qui le connaît quasiment. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Betsaléel. » Excusez. Fils d'Uri, fils de Hur de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. C'est-tu écrit ça pour vrai? Oui, c'est écrit ça pour vrai. Oui, c'est écrit, c'est littéral. Je dis ça parce qu'il y en a qui font des beaux patinages avec ce genre de choses-là. Alléluia. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Ça, c'est la vérité, soit dit en passant. C'est nous autres qui s'ajustent à ça, c'est pas ça qui s'ajuste à nous.
Alléluia. Je l'ai rempli de Dieu, de l'Esprit de Dieu, de sagesse et d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions. De faire des inventions. De travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres précieuses à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Achisamak de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Vous savez, je suis dans l'Ancien Testament, là, dans les premiers livres. Là, j'ai tout lu ça, les descriptions, quand Dieu dit ce qu'il veut. Là. Il ne l'a pas dit à moi une chance, parce que j'aurais eu besoin de tout qu'un transfert, mon gars du ciel, pour arriver à faire ça. Puis après ça, une recréation pour que je sois rendu habile pour le faire. Il y a eu une grosse job, là. Et en Exode 28, verset 3, ça lit, on peut lire, « Tu parleras à tous ceux qui sont habiles et à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. Ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. » Alléluia. L'esprit était donné. Alléluia. Pas juste pour faire ce qu'on veut bien puis qu'on aime bien le voir faire. Hein? Guérir des malades, puis l'esprit était donné pour faire ce que Dieu voulait. On enregistre ça comme il faut, là? Oui. L'esprit était donné pour qu'on puisse faire ce qu'il, lui, nous demande. Pas l'inverse. Oui, il y a une chance. Hein? Ben, le monde n'existerait plus d'après moi. Alléluia. Ce type méconnu, c'est lui qui a bâti le tabernacle. Et il a reçu 7 révélations majeures au sujet du Seigneur pour ce tabernacle. Jésus la porte. Déjà là. Jésus, l'autel du sacrifice. Jésus, la cuve de bronze. C'était là que tu allais te laver. Jésus, le chandelier d'or. Jésus, l'arche d'alliance, l'arche de la présence de Dieu. Jésus, la table des pains de proposition. Jésus, l'autel des encens. Juste ça pour commencer. Dans ces 7 révélations, nous voyons Jésus la porte, comme il est le chemin. Il est la porte, il est le chemin. Nous voyons dans l'autel des sacrifices l'œuvre du calvaire, l'œuvre de la croix. Il est notre Rédempteur. Et nous voyons dans la cuve de bronze qu'il est la parole. La parole qui lave. Dans le chandelier d'or, juste pour commencer, il est la lumière du monde. Dans la table des pains de proposition, il est le pain de vie. Il est le pain de la vie éternelle. Dans la table des encens, il est le grand prêtre, le souverain sacrificateur éternel, selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Et dans l'arche, qui est là dans le Saint des Saints,
Alléluia. Il est la gloire de la présence de Dieu. Alléluia. Qui a mis tout ça ensemble? Qui a fait tout cela? Qui a matérialisé cette révélation du ciel? Un homme appelé Betsaléel, rempli de l'Esprit de Dieu. Réalisons comment le Saint-Esprit est à l'œuvre dans l'Ancien Testament. Quand vous lisez ce qu'a fait Betsaléel, ce que vous voyez, ce n'est pas Betsaléel, c'est Jésus. Alléluia. Dieu avait sa main sur cet homme. Son esprit était avec lui littéralement. Littéralement. J'ai rempli de l'esprit. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu. Alléluia. Quand on lit, lit-on un livre appelé la Bible? Ou lit-on la parole de Dieu? La parole de Dieu portée par le souffle de l'Esprit. Ça, ce n'est pas un essai de Montaigne. Alléluia. Ou le livre de recettes de Sœur Angèle. C'est la parole de Dieu, soufflée de l'Esprit. Et ce qu'il y a décrit là-dedans n'est accessible que par la révélation du Saint-Esprit. Je connais personnellement des centaines de types qui ont lu ce livre-là, je ne sais pas combien de fois. Et c'est un livre fermé pour eux. Ils peuvent répéter les histoires comme les perroquets peuvent le faire aussi, mais ils n'ont pas accès à ce que le livre dit, à ce que la bouche de Dieu dit. Alléluia. Alléluia. Ou Moïse. Oui, Moïse est un type de Jésus, Nombre 11. Que dire de Josué? Quand vous étudiez la vie de Moïse, à qui regardez-vous à travers de lui? À Jésus. Quelle est la place du Saint-Esprit dans la vie de Moïse, dans la vie de Josué et de beaucoup d'autres? Que dire de David? Que dire de David? Qui représente David? Il représente le Fils de Dieu. Lisez 1 Samuel 16-13. Quand il était rempli de Saint-Esprit. Et la vie de David est une puissante révélation de qui est le Messie. Élie, le prophète Élie, lui-même parle de celui que le monde entier attendait, Jésus. Qu'en est-il du prophète Ézéchiel? Qu'en est-il du prophète Michée? Le Seigneur, à travers les Écritures et les personnages des Écritures, révèle le Fils de Dieu et le plan rédempteur de Dieu à travers les prophètes. Et pas seulement à travers de ce qu'ils ont dit, mais à travers de la façon qu'ils ont vécu et même à travers de ce qu'ils ont bâti, comme dans le cas de Betsaléel. Alléluia. Tout, absolument tout parle de Jésus. La Bible entière est à propos de Jésus. Alléluia. Alléluia. Pourquoi accumuler et recevoir de la connaissance si ce n'est pas pour trouver Jésus? Il y en a qui cherchent dans le livre de la connaissance pour étayer leur raisonnement. Ça existe pour que tu trouves Jésus,
qui est le seul chemin, la vie et la vérité. Alléluia. Ça n'existe que pour cela. Alléluia. Alléluia. L'ensemble des Écritures ne parle que de Jésus. Alléluia. Si tu ne trouves pas Jésus à travers de cela, aussitôt que tu ouvres cela, écoute TVA, fais autre chose. Parce que ça sert à ça. Alléluia. Ça ne sert qu'à cela. Alléluia. Puis quand tu trouves Jésus, là, en quelque part, tu découvres aussi qu'il est ici, que son esprit est ici. Alléluia. Jésus vit en toi. Alléluia. Alors la Bible n'est pas à propos de la création. Ce n'est pas à propos de l'exode d'un peuple appelé Israël. Ce n'est pas à propos de ce qui est arrivé et de ce qui arrivera aux nations. Ce n'est pas à propos d'histoire et de prophétie ou des propos de poésie. C'est tout à propos du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais, et là, ça c'est important. Mais qui donc le révèle? Ce Seigneur, ce Jésus. Qui le révèle? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Voyez-vous comment le Saint-Esprit est important? Oh, moi, je n'ai pas besoin de ça, le Saint-Esprit, voyons donc. Oh! Avoir besoin de rien? Oui. C'est pas mal ça que tu vas avoir. Rien. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui le révèle à travers tous les types, à travers toutes les ombres des choses à venir qu'il y a dans le livre, à travers chaque prophétie, à travers chaque prophète. C'est tout à propos du Seigneur, à propos de Jésus, et c'est révélé par le Saint-Esprit. Ce livre est inaccessible sans le Saint-Esprit. J'ai eu une révélation il n'y a pas tellement longtemps. L'islam, le mormonisme, les TG, puis tous les autres déviants, ils sont nombreux. Alléluia. Savez-vous c'est quoi leur problème? Ils ont lu ça sans le Saint-Esprit. De là est né l'islam. De là est né le mormonisme. De là sont sortis les TG et toutes les autres. Alléluia. Là, les gens se disent, c'est qui ces TG? C'est moi Jéhovah. Puis toutes les autres régines du même genre. Pensez que c'est une nouvelle sorte de char. Alléluia. Oh, Shabakatalande. Alléluia. C'est le travail du Saint-Esprit partout. Et je vais vous faire une puissante affirmation, déclaration ce matin, tout de suite. La Bible nous révèle Jésus, son avènement, sa venue, la révélation de Jésus-Christ dans ce monde. Les Écritures nous relatent toutes ces choses et ça occupe la première place dans les Écritures, dans la Bible, Jésus. La seconde place, tout de suite après cette révélation, c'est le Saint-Esprit.
ce qu'il fait. Alléluia. C'est ça qui est la deuxième plus grande révélation à avoir dans ce livre. Premièrement, Jésus. Deuxièmement, le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Savez-vous que quand Jésus est venu en ce monde, il est venu pour donner sa vie pour l'humanité. Mais c'est le Saint-Esprit qui est là pour mettre tout le plan à exécution, pour administrer tout cela, pour que tout cela se fasse s'accomplir. C'est pour nous donner les bénéfices qui viennent de tout ça. Il fait juste ça, le Saint-Esprit. Alléluia. Jésus est venu pour donner sa vie et pour que nous ayons sa vie. C'est qui a fait naître ici? C'est qui l'entretient? C'est qui fait que ça grandit? Dites-moi. Le Saint-Esprit. Je vous dis, là, on a besoin d'être fin avec lui. Ah oui, c'est ton meilleur ami ici, là. Puis c'est le cas de le dire. Alléluia. C'est lui qui va concrétiser, manifester tout ce qui est en rapport avec ce que Jésus a accompli à la croix et par sa résurrection. Alléluia. Il est le dispensateur pour que l'on puisse recevoir cette vie. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, personne n'aurait reçu les bénéfices de l'œuvre de la croix, de la mort de Jésus-Christ et de sa résurrection. Alléluia. Alléluia. Fait que quand on voit qu'il traite légèrement le Saint-Esprit, là, oh! Ça dit exactement ce que cela a dit. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, écoutez-moi bien, sans le Saint-Esprit, tout ce qu'on appelle le christianisme, vous savez, le grand zoo, là, qu'on appelle le christianisme, avec toutes sortes de bébites là-dedans, mon homme. Vous dites, le pasteur, je ne sais pas ce qu'il a mangé un matin, hein? Banane puis des toasts. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, tout ce qu'on appelle le christianisme, ça n'aurait pas toffé, duré une seule semaine. Et ça, là, c'est un fait. Alléluia. Méditez un peu sur ces choses. Ça n'aurait même pas duré une semaine sans le Saint-Esprit, malgré tout ce que Jésus avait fait. Imaginez-vous, ceux qui étaient avec Jésus, là, tu sais, la gang, là, hein? On les appelait les disciples, là, hein? Ses propres disciples. Ils étaient remplis de doutes et d'incertitudes. Même après avoir été avec lui tout ce temps, après avoir vu tout ce qu'il avait fait, après avoir expérimenté tout ce qu'ils avaient expérimenté, ils branlaient tous dans le manche, toute la gang. Ils étaient aussi solides qu'un fétu de paille. Quand Jésus est allé à la croix, ils se sont presque tous retournés chez eux. Ils s'en sont tous retournés chez eux. Ils sont retournés voir leur maman. Ils se sont tous carapatés. Ils se sont tous débinés. Alléluia. Alléluia. À quelques exceptions près. Pensez-y. Ils ont vu des morts être ressuscités, des lépreux être purifiés, des malades, là, être guéris.
Ils en ont vu des masses. Ils ont vu petits poissons nourrir 5000 personnes. Ils en ont vu des affaires, hein? Alléluia. Ils ont tous commencé à se questionner. Parce que là, ça n'allait pas, mais ça n'allait pas pantoute. Jésus, là, il était magané, mon homme. Puis il s'en allait à la croix. Puis il s'est rendu à la croix. Hein? Il n'y a pas 10 000 anges qui sont venus à le défendre à la dernière minute, puis qui ont rasé au sol Jérusalem. Puis non. Il s'est rendu jusqu'à la croix. Puis vous savez quoi? Il est mort là. Et là, ça n'en résonnait une shot, hein? Ça n'en questionnait une shot, hein? Puis tout le monde est parti, chacun de son bord, hein? Oh, ça pressait à part de ça. Hein? Ils étaient dans le doute et l'incertitude complète, parce que là, ça ne marchait plus. Les autres, ils se pensaient partis pour la gloire, là. Jésus devenait le prochain empereur romain, là. Alléluia. En même temps qu'il était grand prêtre, c'était la gloire. Les Juifs auraient régné sur le monde. Hein? C'est pareil comme des deux petites souris, là, je ne me souviens pas comment ils s'appellent. Qu'est-ce qu'on fait, ce soir? Oh, on domine le monde. C'est des cartoons, là, ça commence toujours par ça, tu sais. Ça vire toujours en queue de poisson aussi. Ou bien en queue de souris. Alléluia. 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 C'est incroyable, hein? La nature humaine, c'est incroyable. Alléluia. Alors Jésus est allé à la croix. Ils sont tous partis chacun de leur bord. Y étais-tu vraiment le Messie? Parce que là, quand il la regarde aller, il n'est pas l'air parti pour sauver personne. Hein? Il n'est même pas capable de sauver lui-même. Là, alléluia. Vous savez, juste en passant, ça va ressembler à ça quand la persécution va venir aussi. Je vous dis ça juste comme ça, là. Mais ça va ressembler à ça. Sérieux. Je suis vraiment sérieux. Alléluia. Tu vas voir les vrais en plein jour. Les autres, tu ne les verras pas. C'est pas la tête. Alléluia. Quand les disciples, juste pour mettre ça très clair, quand les disciples d'Emmaüs marchaient sur la route après la crucifixion, là, tu sais, comme là, les autres s'en retournaient chez eux, là, tu sais, c'est comme là. Il y avait Clopas qui était là, il était marié avec la tante du Seigneur. OK? Avec sa ma-tante. OK? Du Seigneur Jésus. Ça va être clair. Il faisait partie de la famille du Seigneur, Clopas. Il était sur la route avec un autre disciple qui n'est pas nommé. Tous deux reflètent très bien l'état d'esprit dans lequel se trouvaient les disciples. Et ils s'en allaient, ils s'en vont en marchant. Puis là, d'un coup, il y en a un troisième qui se joint à la marche. Hein? Tiens. Puis là, il se demande quoi? Hey, tu penses-tu que Jésus, il était vraiment le Messie, là? On voit ça dans Luc 24, 18 à 35. Et puis, il ne reconnaissait même pas l'autre, là. Jésus qui était là, il ne le reconnaissait pas, tu sais. Puis là, il a dû leur montrer dans les Écritures ce qu'il en était.
Vraiment. OK? Pas le Nouveau Testament, là, il ne l'avait pas. Dans les Écritures, l'Ancien Testament. Puis là, ils ont fini par allumer. C'est le cas de dire. Ils ont réalisé qu'il y a quelque chose qui brûlait en dedans d'eux autres. Là, Jésus, il était déjà reparti. Il était parti ailleurs. Alléluia. Quand le Saint-Esprit est venu, tout a changé. Toute cette belle gang-là, là, ça a pris le Saint-Esprit à la Pentecôte. Alléluia. Encore là, ça a pris le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui rend Jésus réel. Quand même, tu lis ça 250 fois. C'est le Saint-Esprit qui rend Jésus réel. Ce qui fait que tu es ici, c'est que le Saint-Esprit a rendu Jésus réel dans ta vie en quelque part, d'une façon ou d'une autre. Alléluia. C'est pas parce qu'on est fin, puis qu'on est smart, puis qu'on sait bien des choses. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Soyez gentils avec le Saint-Esprit. Soyez attentionnés avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Et c'est lui, non seulement qui rend Jésus réel. Alléluia. C'est lui qui va vous garder aussi. Du premier jour où je suis venu au Seigneur, je venais de très loin. Et il y avait une chose qui était extrêmement claire dans mon esprit. Gilles Larose avait beau être bien tough, puis bien smart, puis bien toutes sortes de choses. Là. J'avais une conviction sincère et très forte que la seule et unique chose qui pouvait me garder de retourner d'où je venais, c'était pas moi. C'était lui qui pouvait me garder. Fait, je vais vous dire une chose. Je criais à Dieu pas à peu près. Parce que je ne voulais pas retourner d'où j'étais sorti. Et c'est lui qui m'a gardé. C'est lui qui m'a gardé. C'est pas parce que je suis plus fin qu'un autre. Parce que je suis plus zélé qu'un autre. Alléluia. Parce que le zèle, c'est lui qui me le donne aussi. Tout ce que j'ai me vient de lui et c'est lui qui m'a gardé. C'est lui qui m'a protégé. Alléluia. 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 C'est lui qui va vous garder dans la foi. C'est lui qui va vous garder aussi dans les jours qui vont venir. Quand les choses vont devenir mauvaises, mais vraiment mauvaises, c'est lui, Dieu le Saint-Esprit, qui va vous garder. Alléluia. Dans l'Ancien temps, dans l'Ancien Testament, quand les saints prophètes et les hommes de Dieu se réjouissaient alors qu'ils étaient sciés, alors qu'ils étaient brûlés, battus, harcelés, qui leur a donné le pouvoir et la capacité de louer le Seigneur durant ces temps? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. The Holy Ghost. Alléluia. Qui a rendu Jésus tellement réel à Tyndale, à Jean Host, à Savonarole, à Luther et à tant d'autres dans des temps tellement obscurs? Le Saint-Esprit. Hier, moi et France, on parlait de Savonarole. Ah, qui ça? Hey. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le connaissent. Lui, il vivait dans le temps de l'Inquisition. Il prêchait l'Évangile. Il prêchait un Évangile que les catholiques n'aimaient pas, mais pas pantoute. Il prêchait vraiment un Évangile sur la place publique, là, en plein devant le monde. Là. Ah, il s'est fait ramasser. Hein? Oh.
Il s'est fait conduire dans les donjons de l'Inquisition. Je ne sais pas s'il y en a quelques-uns qui ont une petite idée de ce que ça voulait dire, là. Mais je pense qu'en fait, tortionnaire, il était dans la classe A, ou 3A même. Je veux dire, tu sais, comme il avait l'affaire. Tu sais, ça ressemblait à une grosse cuisine. Tu sais, il était équipé, mon homme, pour te faire mal, mais mal. Tout ça au nom de l'Église. Ah. Puis il torturait assez. Puis c'était un homme, Savonarola, là. OK? Il torturait assez, là, que la première fois, je vous raconte une histoire, c'est une autre parenthèse, mais ils l'ont torturé tellement, là, qu'il n'était plus capable à un moment donné. Il n'était plus capable. Il t'a fait plus. C'est comme ça n'avait pas de bon sens. Fait que là, ils l'ont fait abdiquer la vérité puis revenir à la saine et sainte foi catholique. T'sais. Puis ben, il a cédé. T'sais. Eh oui. Fait qu'ils l'ont laissé ressortir. Il a retourné sur la place publique, il a recommencé. C'est reparti, tu sais, puis il a recommencé. C'est quoi que vous pensez qui est arrivé? Il a eu droit à un deuxième voyage. Une deuxième visite aux chambres de torture de l'Inquisition. Tu sais. Puis là, ils ont donné un go encore. Tu sais. Puis, ben, la chair est faible. Mais ça, je veux dire, c'est même pas une histoire de la chair est faible. Là, c'est comme, là. Tu sais, c'est vraiment débile. Hein? Fait que, il a cédé encore. C'est comme, il a renoncé il a reconnu qu'il y avait des erreurs. OK? Fait que là, ils l'ont laissé ressortir. Mais il s'est repenti encore. Il a recommencé. Mais ça a été la dernière fois. OK? Il a eu le privilège de devenir un saint martyr. Ce coup-là, ils l'ont torturé un bout, mais après ça, ils l'ont pendu, puis pour faire sûr, ils l'ont brûlé. Ils ont réglé le problème. Alléluia. Savonarola, à autour de 1500. Alléluia. Alléluia. Ah oui. Alléluia. Ça doit être le Saint-Esprit qui t'a fait dire ça. Alléluia. Il est le Saint-Esprit, celui qu'on a besoin aujourd'hui encore. Et dans un futur proche, des persécutions intenses vont venir. C'est pas moi qui le dis. C'est écrit là-dedans. Alléluia. Fait que vous savez quoi? On va avoir besoin du Saint-Esprit. Alléluia. C'est lui qu'on a besoin encore aujourd'hui. Qui est-ce qui a gardé l'Église en vie durant toutes ces années? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est quoi le pouvoir qui est à l'œuvre et qui multiplie l'Église en Iran? Je ne sais pas si vous le savez, là. C'est du sport. C'est le Saint-Esprit. Au Moyen-Orient, là, dans cette région du monde, là, l'endroit où l'Église grandit le plus rapidement sur la planète, c'est en Iran. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ça parce qu'ils ne font pas beaucoup de publicité. C'est pas une bonne idée. Alléluia. Mais c'est là que l'Église se multiplie le plus rapidement. En Iran, sur la terre des ayatollahs, l'Église se multiplie. Qu'est-ce qui fait que l'Église se multiplie comme ça en Iran? Le Saint-Esprit. Alléluia.
Alléluia. Il n'y a pas longtemps, John Arnott racontait qu'il avait été donné une formation de leadership, une formation qui était complètement gardée secrète. Les gens qui sont allés à cette formation-là dans un pays juste à côté de l'Iran venaient majoritairement de l'Iran. Et ils ont passé la frontière illégalement pour aller à cette formation-là, pour être encouragés, édifiés, outillés, équipés pour ensuite retourner en Iran pour diriger l'Église en Iran. Alléluia. Parmi ces gens-là, il y avait une jeune femme. Elle avait été emprisonnée peu de temps auparavant, pendant une année, dans les prisons de l'Ayatollah. Elle a été torturée, battue, attachée sur une plaque de béton. Elle était enceinte. Ils l'ont avortée. À main nue, ils l'ont avortée. Il n'y a rien qu'ils ne lui ont pas fait. Ils l'ont humiliée. Ils ont essayé de lui faire renoncer à Jésus-Christ. Elle n'a jamais renoncé à Jésus-Christ. Ils ont fini par s'écœurer puis la laisser sortir. Ce n'est pas le cas pour la plupart. Mais elle, ils l'ont laissé sortir. Quelques mois après, elle traversait la frontière à cachette pour aller à une formation de leadership, pour œuvrer dans l'Église de Jésus-Christ et retourner en Iran. Alléluia. Qu'est-ce qui fait que Jésus peut être réel à ce point-là? Le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui rend Jésus si réel auprès de ces merveilleuses et précieuses personnes. Alléluia. Alléluia. Sans lui, il n'y aurait pas de chrétiens sur la surface de la terre. Alléluia. Alléluia. On a besoin de lui, plus qu'on ne le pense. C'est le temps d'être en relation, d'être en connexion, d'être de ses amis au Saint-Esprit. Paul dit que la communion avec le Saint-Esprit soit avec vous tous. 2 Corinthiens 13, 14. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Jésus lui-même a prophétisé la venue du Saint-Esprit. Jésus est venu donner sa vie afin d'engendrer plusieurs fils et filles dans la gloire de Dieu. Mais c'est le Saint-Esprit qui vient sur les fils et qui vient sur les filles et qui couronne, installe, dédicace, intronise leur cœur au Seigneur. Et c'est lui qui te remplit de puissance, qui remplit ta vie de puissance avec la vie de Jésus. Alléluia. 1 Corinthiens 3,16 nous dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? » Ça fait 2 dimanches que je parle du Saint-Esprit. Le premier dimanche, là, c'est énorme, hein? La révélation du Saint-Esprit quand tu penses qu'il vit ici. Quand tu penses qu'il vit ici, c'est incroyable. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? La parole vivante a dit, ne savez-vous pas que vous constituez tous ensemble et chacun pour sa part le temple de Dieu et que son Esprit habite en vous? Alors, on va finir avec ça ici, ce matin. Vous avez tous 2 mains, oui? Mettez-les sur votre corps. Alléluia. Mettez-les sur votre corps. Et dites, ce corps est sa maison.
Dites, le Saint-Esprit vit dans ce corps. Et parce que le Saint-Esprit vit dans ce corps, je vais veiller sur lui. Je ne le souillerai pas. Parce que ça dit aussi au verset 17, si quelqu'un dégrade son temple en causant des divisions dans l'Église, Dieu le détruira. C'est écrit ça, là. Car son temple est sacré. Et ce temple, c'est vous. C'est écrit ça dans les Écritures. Alléluia. C'est censé être très clair. Replacez vos mains. En faire un autre pas. Sur vos cœurs. Et dites, ceci était mon corps. Maintenant, ceci est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Ça, c'est la vérité. Certains disent encore, mais c'est mon corps à moi. Non, non. Non, c'est le temple du Saint-Esprit. Je sais que c'est difficile à assimiler, là. Tu sais, c'est comme ça prend un certain temps. Tu sais, c'est riche, hein? C'est comme ça prend un certain temps de gérer comme. Mais ça, c'est la vérité. Sortez ça de votre tête. Si tu penses que ça, là, c'est ton corps, là. Mais la Bible, c'est pas ça qu'elle dit. Elle dit que c'est le temple du Saint-Esprit. Tu es rendu l'arche d'alliance avec 2 pattes puis 2 bras. Puis tout le reste. Alléluia. La Bible déclare que tu es le temple du Saint-Esprit. Là, ça fait à peu près 2 semaines, le Seigneur m'a dit, ta vie est sainte. Je suis encore en train de mastiquer là-dessus, tu sais, c'est comme là. Je suis encore en train là, de ruminer là-dessus, là, parce que la tonalité de sa voix avait un petit quelque chose. Alléluia. J'ai des choses à assimiler encore. Alléluia. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Je prie qu'on ait une révélation de plus en plus grande du Saint-Esprit. Tu sais, l'autre semaine, l'autre dimanche, je disais, tu sais, le Saint-Esprit planait au-dessus de la surface des eaux. Hein? Il était comme un hélicoptère là, qui planait au-dessus de la surface des eaux qui n'étaient que ténèbres. Il n'y avait pas de lumière. Et Dieu, le Père, a dit que la lumière soit. Et la lumière est sortie du Saint-Esprit qui couvrait toute la planète. Et la lumière s'est manifestée. Le Saint-Esprit. Genèse 1, verset 2, ça commence à pic, là. Puis à partir de là, ça parle continuellement du Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit, là, de Genèse 1, 2, là, il vit ici. Pensez-y 2 minutes. 2 minutes. Il était capable d'éclairer la planète. Il est capable de t'éclairer. Je suis pas mal sûr. Puis quand même, il ferait bien noir. Il est capable. Alléluia. Alléluia. Seigneur, fais que tu sois si réel dans nos vies. Laisse ta puissante présence devenir manifeste dans nos vies par ton Saint-Esprit.
Rends-nous capables de vivre la vie chrétienne selon le cœur de Dieu. C'est toi qui nous délivres de la puissance du péché en ce monde. Et tu es celui qui est si aimable et si doux et qui continue de travailler avec nous. Amène-nous où tu veux nous amener en Jésus. Saint-Esprit, mon ami, tu es celui qui nous transforme jour après jour pour nous rendre semblables à l'image de Jésus-Christ. Et tu ne nous abandonnes jamais, et jamais tu ne nous délaisses. Nous demeurons avec toi toujours. Merci d'être avec nous. Merci de rendre Jésus tellement vivant dans nos cœurs. Et merci de ce que tu nous as donné cet amour pour lui. Maintenant, augmente cet amour. Augmente notre consécration à Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia.